Salut à tous. Spéciale vidéo changement de pneus. Il y en a qui vont être contents, ils attendaient ça hein, depuis longtemps. On avertit les pneus avant, arrière et on vous montre un peu le stock qu'on a, que ce soit pour les motos, pour le camion. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Nous on va se baigner, il fait chaud. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud. où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Aujourd'hui, gros boulot, changement de pneus. Et je crois qu'on vous a jamais montré comment on descendait les motos. Donc, on prend la petite télécommande, on récupère le crochet. On a déjà enlevé les cadenas. Et là, je mets le crochet ici, sur la sangle. Et là, on tire et on descend. Et parce qu'en général, il fait ça tout seul. On a les antivols, qui est balèze. On enlève la sangle. Et la sangle, on va s'en servir pour l'autre moto. Et là, on a une de sortie déjà. Ouais, et les enfants, eux, c'est baignade dès le matin parce qu'il fait une chaleur pas possible. Il faut savoir qu'on va changer les pneus. Il va faire plus de 50 degrés au soleil quand même. Faut être motivé. Ou alors, faut pas avoir le choix. Comme notre cas là aujourd'hui. Là, je passe la petite sangle derrière. Hop, pareil, on la passe dedans. On monte. Là, je décroche la sangle. Et c'est parti. Pareil, on décroche et voilà. La deuxième est en bas. Peut-être qu'on vous montrera sur le toit après pour le bateau. Et je sais pas si on mettra le bateau là. Mais là, on va continuer sur les pneus. Donc j'enlève les sangles en croix, j'enlève les sangles au-dessus, je déboulonne les plaques et on se reprend après pour descendre les pneus. Bon, l'échelle, je vous ai déjà montré. Je me sers beaucoup de l'échelle pour aller derrière. Parce que les deux petits crochets qu'on a fait pour la passerelle, ils s'adaptent très bien ici. Impeccable. Là, j'ai enlevé les écrous, donc on a les rondelles. On a tout le bordel qui est à l'intérieur des pneus. Parce que ça sert de coffre aussi. Donc ils sont chargés. Les plaques sont enlevées. Maintenant, faut virer un peu le bordel qu'il y a dans les pneus. On descend tout d'un coup. Ah, tu descends tout? On va dire qu'on a quand même un sacré problème avec les pneus. On a combien de pneus de moto? Je sais pas, on en a un certain nombre aussi, parce qu'on n'arrête pas de crever aussi sur les motos. Donc là, je mets pas de sangle. Avant, je mettais une sangle. Enfin, avant, ça n'a jamais trop servi comme ça, mais je fais le tour avec la corde. Ok. Là, va falloir vider toute la merde qu'on a là-dedans. Il y en a un paquet, hein. Il y a combien de pneus de moto? Je croirais qu'on fait de la course. Et là, ça va nous permettre de nettoyer toute la merde qu'il y a derrière depuis 4 mois. Quand on était à Maracay, on l'a fait. Donc là, bah, la même chose, hein. On passe la corde derrière.
Tac. Regardez, on a un lézard à l'arrière. Ah, On a un lézard. ouais. Ouais, on se balade avec un lézard. Je vois pas. Tu le vois pas là? Au-dessus du filet. Ah ouais. Bon voilà. Comment ça se présente? Facile. Tu transpires. Ouais, grave. Je sais pas combien il fait de degrés il fait là déjà. Si tu les emmenais à l'ombre pour qu'on les vide à l'ombre, non? Donc là on va mettre ceux-là à l'avant. Donc ça c'est pareil, c'est des pneus de 2016 je crois. On va regarder si on voit l'année. Comme par hasard c'est de l'autre côté. T'en as un qui est debout, t'es au courant? Ouais mais je vais regarder les deux. Donc il est de 2016. C'était la même série normalement. Hein, parce que 2016, pour ceux qui se rappellent, on a acheté ça au Pérou. Une entreprise de grues qui a fait faillite. Grue de levage. Et du coup on en avait acheté 7. C'est des pneus qui n'avaient pas roulé quoi. Donc ils ont 9 ans mais ils n'ont pas roulé. Donc voilà, on les avait pas payés cher ceux-là. 100 balles le pneu on avait payé, vous vous rendez compte? Du coup j'avais acheté le lot complet. On a bien fait hein. C'est dommage qu'il n'y en avait pas 8. Ouais c'est ça ouais. Là on va procéder maintenant au démontage à l'avant. Marie tu fais quoi? Tu fais une brocante? Ça ressemble à ça. Bah merde. Putain t'en as oublié un là. Non mais qui emmène tout ça en voyage? Va falloir m'expliquer là. Et là t'enlèves quoi? 100 kg de cailloux? Bah, vous vous rendez compte, n'empêche tout ce qu'on met dans des pneus. Ça fait des beaux coffres hein. Bah ça y est, j'ai mis le cric, j'ai mis les cales. De toute façon je vais pas tout vous remonter le processus hein, vous le connaissez, on l'a fait 25 fois. Pendant le voyage, je vais démonter l'obus et dégonfler la roue là. Et ce pneu là, on va le mettre à l'arrière. Et j'ai fait une marque à tous. Parce que s'il y a un problème au démontage, je vois où était, s'il y a une crevaison, s'il y a quelque chose ou quoi où, je vois où était la valve. Comme ça, je peux replacer la chambre à air une fois que le pneu est posé par terre. Je replace la chambre à air par-dessus avec la valve au niveau du trait. Et si par hasard il y avait une crevaison sur la chambre, bon bah je peux savoir que la crevaison était de ce côté, était de l'autre côté, était là, sur la bande de roulement, sur le flanc, en repositionnant, en sachant où est la valve sur le pneu quoi. Toujours faire ça. Des fois je me fais avoir et je le fais pas. Alors là, il n'y a pas forcément besoin parce qu'on n'est pas crevé. Mais quand on est crevé, il faut toujours faire ça, comme ça c'est plus simple à trouver le problème quoi. Vous cherchez du pneu, vous cherchez de la chambre à air, poids lourd, du protecteur en Amérique du Sud, contactez XTG Family. Vous cherchez du pneu moto, vous cherchez de la chambre à air moto en Amérique du Sud, contactez XTG Family. Bon, on a tout étalé pour voir ce qu'on avait. Il nous reste plus qu'une seule chambre à air neuve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chambres à air. Un flap parce que celui-là il est mort et encore celui-là je sais même pas. On va essayer de le mettre voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pneus de moto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chambres à air de moto. C'est un truc de malade. On a ce qu'il faut quand même, à peu près. Il est collé par l'anti-rue que j'avais mis. Ah, collé. C'est bon, on l'a pas refait depuis... Ah non, depuis où du coup? À moins qu'il y ait eu une crevaison. Ah bon, on va le voir s'il y a une chambre à air neuve. Parce que les chambres à air, on les a achetées en Colombie. Après, on peut le savoir, on a tout noté. Hop. Oh, ça se passe pas comme on voudrait parce que on n'a pas crevé depuis longtemps sur celui-là et du coup... Là, on l'a jamais crevé. Peut-être bien. Ça fait un 15 000 km. Du coup, il est très collé. Ah, J'ai été taper... Ah, on a déjà bien...
Ouais, ça commence. Ouais. J'ai été tapé derrière au pied. Ouais, Julien, il a mis du WD-40 pour essayer que ça glisse un peu. Ouais, et là, on voit le protecteur, il est collé en dessous Non, quand ça, il tire. c'est le pneu. Ah, le pneu, il est bloqué par... Mais il est déjà décollé du talon derrière. Ouais. Puis il fait une chaleur. C'est infernal. On va faire que celui-là aujourd'hui. Déjà, regarde l'ombre là. Ouais, mais l'ombre, elle va passer de l'autre côté. Vachement tard. À 3 heures, je pense, on pourra attaquer l'autre côté, on sera à l'ombre. 5 heures, oui. Non, je pense pas. Non, ça y est, à force de tirer dessus, de pousser dessus, on a réussi à le débloquer. Tu coules? Bon, celui-ci, c'est un nouveau pneu de secours. Non, celui-là, il va aller à la place de l'autre qui est pété derrière. Ah, celui-là, on le récupère pour la roue de l'autre côté là-bas. Donc, c'est juste qu'il était un peu collé, le protecteur de chambre à air était un peu collé. Ils sont moins longs, C'est ceux-là. un petit, celui-là. On va l'essayer tout de suite. Julien veut essayer protecteur de chambre à air neuf qu'on a acheté, qui Ça est va donné pour notre taille de pneu. Ça valait 150 $ au Venezuela. Ici, ça valait 30 €. Le même. Mais on pense que ça va pas aller. Parce que nous, on a l'espace ici qui est beaucoup plus large que ça, 5 cm plus large. Le trou est là, tu mets même pas en face de la balle. Faudrait gonfler pour voir. Ah vas-y, gonfle, de toute façon, faut l'essayer. Par contre, il rentre mieux. Ah bah ça, c'est celui qui rentre, il est petit comparé au Et nôtre. la qualité. De la berdouille, quoi. Ouais, j'ai envie de dire, ça va peut-être faire notre bonheur, hein. Je suis pas sûr. Tu veux essayer de gonfler? Ouais, bah on verra bien. Voilà, vous assistez au premier test. Est-ce que ça va le faire? J'ai peur que ça saute parce qu'il n'y a pas assez de débord. Là, il est marqué pour 1400 par 20. Le problème, ici, ils ont des 1400 par 20, je sais pas d'où. Le Bah, écoute, trottinette, ouais, grave. là-bas il est pas mis en face. Écoute, il va faire affaire, hein. Est-ce qu'il va pas sauter quand le truc va être gonflé à fond? Est-ce que les rebords vont aller assez loin pour pas que ça fasse, que ça ressorte? Que la chambre à air ressort, c'est ce que Ouais. je veux dire. Ouais, bah ou que ça propulse ce truc en dehors. De toute façon, ça protège plus les bords, hein, regarde. Parce que comme les nôtres sont plus larges ici, bah les replis vont un peu plus loin quoi. Après, c'est pour protéger de la jante, hein. Ça protège quoi là? Regarde, le pneu il est appuyé sur la jante. Là, la chambre à air, on la voit là. Et déjà, le pneu, il est pas ouvert comme ça. Ah oui, il est bloqué par la jante. Quoique, il est bien ouvert, hein. L'ouverture est assez grande, ouais. Parce que le pneu, la bordure extérieure tape là, et l'autre bordure extérieure, elle doit taper quelque part par ici. Je sais pas, ça va jusque là, non? L'intérieur. Non, extérieur, ça doit être ça. Non, mais Parce là, que l'intérieur, regarde. Là, t'as le truc. Ah oui, si tu vois l'intérieur. Là. 19, ouais, ça doit être ça. Et là, c'est ouvert à combien? Beaucoup plus, là. 25. Ouais, donc, bon. 19, non, un peu plus, non. Non, je pense, même si c'est 22, À l'extérieur, on vient taper là et... il y a le cercle derrière le protecteur, donc, à mon avis... Extérieur 25. On a à peu près 25 extérieurs, c'est ça? Ouais. Là, on est à 28. Donc, quand le pneu est bloqué dans la jante, non, si, le protecteur, il a l'air de servir. Ce qui nous fait super étonnant, c'est que celui-là, c'était un combien? C'était un petit aussi? Non, c'est le même que l'autre, sauf que l'autre est plus rigide. La taille, quoi. Encore, non, je sais pas, l'autre, il fait vachement plus gros. Alors l'autre, c'est un dinosaure. C'est un dinosaure, celui-là. C'est qualité allemande, mais le truc, Non, c'est... belge. Belge? C'est belge. C'est Le- belge une fois. Le truc, je pense, c'est que il a vieilli le caoutchouc. C'est pour ça qu'il s'est fissuré Et comme ça, ça. c'est français, c'est Michelin. Mais celui-là, il est énorme. Après, celui-là, c'est peut-être pas le bon. Ah, c'est Parce possible. que celui-là, il est marqué. Tiens, s'il y en a qui savent dans les correspondances, il n'est pas marqué 1400, 1600, il est marqué 300-20. Tiens, filme. À quoi ça correspond? Alors 20, c'est bon, on est en 20, mais le 300. Moi, je pense que ça a jamais été celui d'origine. Par contre, il est top qualité. Bah non, parce qu'il nous a flingué quand même deux chambres à air parce qu'il est coupé. Oh, si tu le mets neuf, il est top. Ah, si tu le mets Non, neuf, mais toi, oui. tu dis des trucs des fois. Mais non, mais bon. Forcément, si tu le mets comme ça, c'est une merde. Attends, parce que là, du coup, on parle, mais lui, il a combien? 27. Ah, il passe large. On va peut-être en racheter un de protecteur alors. Un ou deux à 30 balles. Ah, c'est Je me suis suffisant. pas planté. À bord extérieur, tu viens taper. Et au pire, je viens là. Hein. Où tu viens taper là, le bord extérieur? Non, 25. 25, hein. Julien, il en voulait pas. Il dit, ah, c'est une merde, ça va pas nous Non, servir. j'en voulais surtout pas à 150 $. À Ah, 30, c'est j'ai pris le risque. Je crois que je vais Regarde. demander aux enfants une gourde parce qu'il est en train de se vider de son eau, Regarde. cet homme. Ouais, Ça serait comme ça. Ça serait comme ça. Donc là, on remonte, hein. Mets ta Ouais. main. Non, non, je vois. Je reprends. 1. 2, ça sert à rien parce que ça, c'est déjà un de secours. Alors, je vais appeler mon copain portugais. Qu'on parle pas portugais. Brésilien, pardon. Brasil.
Hola, mi amigo. Todo bon? Todo bon? Mira, amigo, necesita un protector de Mercado Libre, igual que el otro día, por favor. Si me puede comprar uno, porque ya lo probé y ya parece que anda bien. Bueno, avísame, por favor, gracias, amigo. Bon, il a parlé en espagnol, pas en Oh, au portugais. début, j'ai fait brésilien. Mi amigo, todo bon? C'est à peu près tout ce qu'on sait dire, quoi. Sim, caray, fodes. Non, ça, c'est des malpalabras. Gros mot. Oh putain, mais je suis quand même, putain, je suis quand même content là. Parce Ah, que voilà. ça c'était. T'es pas content d'avoir changé 3 pneus dans la journée à 50 degrés, mais... On trouve tout à l'Amérique du Sud. Ouais, mais faut chercher. Et ça, c'est le plus Les compliqué. filtres, on n'a pas cherché hier. Hein. Si, parce que raconte-nous comment t'as réussi à trouver les filtres en si peu de temps. On partait, on venait ici à la nuit. Je me suis arrêté sur le bord de la route, un magasin de tracteurs. J'ai dit tiens, je vais aller voir. Et là, je vais voir, ils m'ont donné un contact. Il m'a dit là-bas, tu vas trouver, ils font que du Donaldson. Il m'a donné le numéro de téléphone, j'ai envoyé. Il était quelle heure? 6h30. Ouais. Parce qu'ici, tout ferme à 5-6h hein, en Amérique du Sud. Et à 6h30, j'ai envoyé un message. Il me dit si, j'ai. Je dis bah, t'en as 4? Oui, oui. Je les garde jusqu'à lundi, mardi. Quand est-ce que tu viendras? Impeccable. Parce Moins que cher tu que t'es arrêté au magasin par hasard de Ouais, mais t'as tracteurs. pas cherché. Bah, pas Bah par non, hasard. mais t'as eu un coup de bol, on est Ouais. passé devant et tu t'es dit, oh tiens, je vais m'arrêter là. Et puis les mecs sont toujours super sympas, donc ils te Ah, donnent parce des qu'en contacts plus, de ils concurrents. fermaient, ils quittaient le Ouais, grave. magasin. Mais ça c'est bien parce qu'en Amérique du Sud, souvent on te donne le contact du concurrent. Oui. Tu vois, en France, bah, on va pas trop te donner, en Europe, on va pas trop te donner le numéro de l'autre, quoi, tu vois. Si le boulanger il a plus de pain, il va dire attends, reviens cet après-midi, que l'autre il va te dire bah attends, il y en a une là, une boulangerie si tu veux. C'est agréable ça. Ouais, bah c'est clair. Bon voilà, bah je suis content. On va en racheter un ou deux, on va voir. On continue avec le pneu. On a mis une chambre à air neuve, tant qu'à faire. La dernière qui m'avait. Ça y est, on le remonte. Alors pour les nouveaux qui arrivent et qui n'ont pas vu les 25 changements de pneus qu'on a déjà fait, on n'utilise plus de graisse à pneus parce qu'en fait ça reste collé, je sais pas pourquoi, parce qu'ici il fait chaud ou j'en sais rien. C'est tout au talc. Du talc là, du talc sur la chambre à air, sur le protecteur, partout. Et ça se décolle beaucoup mieux. Ah, ça se décolle quoi. C'est ça. Avant ça restait collé en fait. La graisse à pneu elle t'aide à mettre le pneu, mais par contre Pour une fois que sortir, tu dois le renlever c'est mort. Regarde. Voilà, on va faire un peu de bruit, il n'y a plus d'air, faut que je démarre. Bon bah Julien il a été plus vite que moi, je suis parti chercher à boire, il a déjà remonté le pneu. Pourquoi on le laisse se dégonfler? Parce que sinon on n'arrivera pas à passer les 2 anneaux. Ils doivent se mettre derrière ce rebord là. Alors pourquoi vous l'avez gonflé? Parce que sinon on peut pas mettre le flap. Ah, c'est beaucoup plus simple de le faire gonfler quoi. Ouais, en fait Ah. c'est pour se faciliter les Avec cette étapes. flap là, parce qu'avec l'autre, Ah oui, avec Le l'autre nouveau flap qu'on a ça sera plus simple, il est moins large. ouais, j'espère ne jamais le monter. Hein. On repart là quand même avec 2 pneus neufs à l'avant. Oui, j'ai dit pourquoi on faisait ça. Parce qu'on part au Guyana. Guyane anglaise comme on dit ici. On dit pas Guyana ici, on dit Guyane anglaise. Parce qu'il y a 550 km de piste apparemment. Alors est-ce qu'ils ont asphalté des parties? Je sais pas. Parce qu'hier on a discuté avec un gars qui nous a dit que la route était pas trop dégueu. Nous quand on regarde les vidéos, c'est les routes de l'impossible. Hein. Donc on attend le nouvel iPhone qui sort dans 4 jours ici. On attend que la saison des plus termine. Et on monte des pneus neufs à l'avant. Parce que bah les pneus sont morts. Faut que tu freines un peu sur la coque parce que t'en as beaucoup sur le nez. Venezuela, comme ils disent tous. Beaucoup de drogue là-bas. C'est pas vrai. On n'en a pas vu. Pas une seule fois on a vu de la drogue au Venezuela. C'est le seul pays où on n'a pas vu de drogue. C'est ouf. Alors là, clairement, c'est pas assez dégonflé. Il met le premier cercle et il n'y a déjà pas la place de mettre le second. Mais comme Julien est têtu, il va continuer parce que voilà, les deux doivent rentrer comme ça. Mais il faut le faire sur tout le tour. Donc après, c'est la méthode forte. La méthode Julien. L'avantage de ces cercles-là, c'est qu'ils ont cette petite protection. Où le fil de fer? Après, on va mettre un fil de fer là pour pas qu'elle saute. Ouais, Comme ça ne s'écarte pas et ça met diminue plus- le risque de se prendre le les cercle. épingles. Les épingles, on en a perdu un bon paquet en cours de route. On avait mis des épingles à nourrice. Et quand on perd les épingles, on perd la pièce quoi. Donc on a refait faire des pièces. Ouais, parce que du coup, parce que là il y a un petit trou, du coup il y a une tige qui passe. Allez, je vais vous montrer sur un autre pneu. Voilà, normalement c'est comme ça. Sauf que du coup il y avait une pièce exprès. Nous on met un fil de fer maintenant parce que on a pas mal perdu cette pièce là, donc on en a refait faire. Ça fait 2 fois qu'on en refait faire. Et bah on les perd quand on perd l'espèce de petite épingle à nourrice quoi. Donc maintenant hop, c'est plus chier. Ah, C'est une petite protection, mais franchement, elle est bien. Hein. bah, ça évite que le cercle il te pète à la gueule quoi. Quand tu gonfles.
Bon, dernière étape du gonflage. Là, il en faut de l'air et ça prend du temps de gonfler. On attaque l'eau de roue, enfin, surtout Julien. Moi, je fais pas grand chose. Cri de chandelle. Démonte au but, on vide l'air. Là, pour l'instant, c'est en plein soleil, quoi. Il va falloir attendre au moins 3 heures que l'ombre arrive par là. Cacahuètes. Pour ceux qui connaissent, cacahuètes. La santé du colonel. Bravo. Bon, on fait une petite pause parce qu'il fait très très chaud. Combien de crevaisons sur le camion? Avec les Pirelli, 0 crevaison, 43 000 km. Non, on a explosé. Explosion de flanc parce qu'on l'a découpé. Voilà, mais sinon 43 000 km, on n'a jamais crevé avec les Pirelli. Maintenant avec les Michelin, on a fait à peu près pareil, 40 et quelques mille kilomètres. Combien de crevaisons? 25. 25 crevaisons avec les Michelin. Là, je vous montrerai la gueule des pneus avant là. On a fait 15 280 km. Les pneus sont morts. Là, moi j'ai noté 26. On n'a pas vraiment de crevaison, mais on change avant que ça explose parce qu'on est un peu limite. Ah, c'est pas ça, c'est qu'il n'y a plus de crampons. Non, oui, l'arrière. L'arrière, on le vire parce que voilà, il me fait peur. Mais à l'avant, on les change parce qu'il n'y a plus de crampons. Je vous montrerai après. Et sur les motos, on est à combien? 7 crevaisons. 7 crevaisons? Vous faites de la concurrence entre la 150 et la 88. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4 crevaisons sur la 150 et 3 sur la 88. La prochaine, c'est la 88 alors. Normalement. Ok. Allez, et là, je viens d'avoir un autre contact pour des pneus. Le mec, il a plein de pneus. Michelin, Pirelli. Alors Pirelli, je vais pas repasser en Pirelli aujourd'hui, il faudrait que j'achète parce qu'ils ont entre 4 et 6 cm de différence et je vais pas repasser en Pirelli, changer des trains de pneus comme ça quoi. Donc je lui achèterai bien un Michelin ou deux parce qu'il m'en reste un tout neuf que je pourrais mettre à l'arrière et lui racheter un neuf. Et ceux qu'on a, on les garde en roue de secours et on vire celui qu'il y a sur le toit. Enfin, on virerait celui-là peut-être. Donc je sais pas encore parce qu'il est vend 700 balles et le trajet c'est compliqué. On est à Boa Vista et on est loin de tout. Faut traverser l'Amazonie pour venir ici. Donc je suis en train de voir pour peut-être les faire livrer ailleurs, on va voir. Pour l'instant on va manger et après changer le pneu là. On a fait une petite pause pour laisser l'ombre arriver. Quand même grave, non? Ouais, une petite heure je pense. L'ombre est là, mais là t'es au soleil en fait. On avait dit on allait manger pour laisser l'ombre arriver davantage. Mais non, il est motivé. De toute façon il va se mettre sous le camion donc il sera à l'ombre. Allez, on tape maintenant comme un bœuf. J'ai pas de marteau. Il est en dessous. Si vous cherchez des pneus pour 1400 par vent et en 385 je crois ou 300, enfin bref, on a un contact au Brésil. Ça y est. Le problème c'est que Boa Vista c'est pas le meilleur endroit pour faire livrer quoi. Ouais, bah on est au-dessus de l'Amazon. Ouais, celui-là il est bienvenu. Donc je sais pas si on continue avant de manger ou si on va manger. Voilà, l'ombre est là, on commence. On talque tout dedans le pneu, la chambre à air. Une sacrée pause hein. Bah il faut avec cette chaleur. Allez faire ça à 50 degrés. Sur un cric. C'est bon, c'est bon. Allez, va bien rentrer là. Mais t'as de chance pas rentrer ta valve. Non, je vais faire maintenant. Ça c'est chiant à faire. Bon ça y est. On a réussi à ressortir la petite valve dans son trou. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait Pépère. Fonce. Et je leur mets un petit coup de brosse. Tout se perd hein. Il fait trop chaud. Tu peux voir les gouttes qui coulent. Ah voilà, là c'était rapide. Et finale avant gonflage. Franchement, ça se passe bien. Grave. Juste, il fait chaud, on fait des pauses, quoi. Et s'il y en a un qui s'accroche avec sa jambe, là, bah il a rien à foutre, là. Il est trop près de la roue. L'obus, et après gonflage, hein. Et il veut pas faire la dernière roue. Ah, je sais pas. On va se baigner, et on fait ça après. Voilà. Est-ce qu'on est vendu ça va arriver, là. Ouais. Faut qu'on range aussi. Allez, on va démarrer. Allez, pendant que ça gonfle, Marie, tu vas faire quoi pendant que ça gonfle? Un peu de nettoyage. Nettoyage. Donc bah l'échelle hein, comme d'hab, hein. Nickel.
en sécurité toujours. Ça c'est la XTG. Ah putain, j'avais dit putain ça tient bien et tout, la bande elle commence à se barrer là. Donc là gros nettoyage, donc ça c'était les anciennes portes du camion. Gros nettoyage des branches, du bordel. Ah ça vous l'aviez vu hein, ce qu'on a fait en Équateur. Le petit treuil électrique, le petit bout de téflon. Comme ça nique pas la corde au niveau de la ferraille. Oh, une petite tortue. Une tortue, un fruit, je sais pas, 2 tortues. Allez, gros nettoyage. Ça s'appelle Totumo. Après le petit nettoyage de l'arrière, 3e pneu. Julien a trouvé la motivation. Là, il y a tout qui est instable là. On a hésité à venir ici parce que dans le sable ça pouvait s'enfoncer. Mais pour sortir toute la merde qu'on a là, on est quand même mieux là qu'à la place, non? Ouais, parce qu'on s'est un peu étalé là. Julien a fait genre une exposition là. Voilà tout le bazar. Et ce qu'on craignait arriva. Regardez comment la cale s'enfonce. C'est rigolo parce qu'à l'avant, non? J'ai de mettre une plaque. Ah, ouais, ça fait un peu chier. Sinon, tu te déplaces. Hein. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai abandonné cette roue parce qu'il faut déplacer le camion. Donc, on s'est dit qu'on allait ranger un petit peu. Alors, dans la vie courante, on plie son linge. Bah, dans la vie de voyageur, on plie pas que le linge, vous voyez? Puis les chambres à air. Que ça soit bien plié, parce que sinon. C'est pour ça que je te laisse faire, Bocard. Tu les as repassés avant? Parce qu'il y a un peu de pli, hein. Ouais, il y a un peu de pli, mais le repassage, ça c'est interdit chez moi. Je veux pas en entendre parler. Et avec l'air chaud, elle se plie bien. Je me brûlais un peu les genoux, mais elle se plie bien. Donc moi, je suis au pliage. Et moi, je suis au rangement. C'est ma spécialité. Je sais pas si c'est une spécialité. Hein. Moi, j'aime bien ranger. Le problème, c'est que Julien, sa façon de ranger, c'est d'empiler. Et après, il faut tout ressortir pour attraper un truc. Bah là, t'as pas le choix, Marie. On met ça dans un pneu. Voilà, pour les chambres à air, bah, c'est la même. Hein. Tout fini dans les pneus. Allez, encore une. Oh, il nous reste encore les pneus de moto à caser, mais on va déjà le lever. Ah, il y a le vent qui s'est levé, vous entendrez peut-être pas bien, parce que on a dû enlever la moumoute qui coupe le vent. Ça fait un peu de carte postale, hein, vous trouvez pas, avec le petit arbre et le lac? C'est sympa. Attention à la tortue en dessous. Marie, t'étais forte à Tetris? Non, je jouais pas aux jeux vidéo. Pourtant, t'as l'air d'aimer ça. Ça pas les jeux vidéo, Tetris. On va y arriver? Ça va le faire. Le problème, c'est les crampons, ils s'accrochent partout. Dans le jour où il nous faut une chambre à air, on est dans la merde. Moi, j'allais dire comme avant, hein. Sauf que là, ça m'a l'air plus propre. Sauf que avant, il y en avait dans l'autre. Là, on a tout mis dans un. Ah, il y avait des pneus dans l'autre? Il y avait des pneus dans Ah, l'autre. ok. On ne rappelait plus. Allez, maintenant on referme. Moi, j'ai fait une pause refroidissement, c'est-à-dire qu'on plonge direct avec des habits dans le lac. Julien, il garde sa chaleur jusqu'au bout. Après, c'est le bordel, je suis trempé. Ah ouais, c'est chiant, mais là, je pouvais plus. Après, j'ai le cerveau, il est en bug. J'ai sorti les plaques d'ensablage. Parce qu'on avait la flemme de bouger le camion en fait. Du coup, voilà, la plaque, il y en a une là. Et bah, tant qu'à faire, il a enlevé l'autre. Ça va pouvoir nettoyer un peu parce que ça doit être plein de feuilles derrière. Ouais, il y a une petite accumulation de branchage. Et maintenant, elle fait quoi? Je vais faire un tour de moto et là je vais faire ton cadeau d'anniversaire, maman. Encore? Ça fait combien de jours que t'es dessus? Bah, ça prend du temps, hein. T'avances pas? Enfin, de qualité. Un truc de qualité. Ouais, j'espère, on va voir. Dernier pneu de la journée. Voilà ça, pourquoi Ouais. Alors, ça, c'est première réparation. Ça a quoi, une semaine? Ouais. Ça valait la peine de payer quoi, il y a un patch derrière. Là 60, aussi. 70 balles. De toute façon, c'est ce que j'ai dit. Il n'y en a pas un qui a été capable de nous faire une vulcanisation. Qui tiennait. Correct. Qui tenait. Même Marco, je crois, même Rivarosa, Michelin à Morteros, tous, il n'y en a pas un qui a été capable de nous faire une Vulca. Alors, il y a un patch à l'intérieur qui fait ça. Ouais, il y a des grands patchs. Mais voilà, bon. on roule avec des chambres à air, c'est sécuritaire. Mais là, moi, ça me fait quand même peur, ça. Et là, on a celui-là. Non, celui-là, il l'avait vu, mais il avait dit c'est pas la peine. Mais là, il a dit il est pas profond. Ah bah non, mais regarde, on voit la ferraille. Ouais. Et là, il y a celui-là qui est arrivé là. Oh bah. Bah voilà, t'as traversé, comme ça c'est fait, qui est en effet assez profond. Ouais. Ah bah, c'est plus que profond puisqu'il traverse. J'espère que t'as pas trouvé la chambre à air derrière. C'est toute neuve, celle-là.
Bon, voilà pourquoi on s'est décidé à changer les pneus, parce qu'on avait peur qu'il explose, on a fait tout ça. à cause de ces trous là qu'on n'avait pas vu, donc il devait pas être là ou... Non, on a déchiré à l'arrivée, hein. J'espère que j'ai pas fait un trou. Ah, c'est écrasé la chambre à Je sais air. pas, regarde. Regarde quoi? Non, je sais pas, je voyais un petit trait noir. Là, non. Non. Je vais arrêter là. Ah, puis regarde le tournevis. On va voir, je vais remettre le tournevis dedans. On voit qu'on l'a mise il y a pas longtemps avec tout le tac qui est encore bien. Je sais pas, je vois Attends, je vais pas. retourner, voir comment il est. Là, je vois rien. Est-ce qu'il y a une fissure ou juste un trou du tournevis? Ah, juste le trou du tournevis. Et il était temps, hein. Bah, ça veut dire qu'il restait pas grand chose quoi. Il n'y avait pas grand chose avant que ça traverse, donc on aurait pu exploser, ne serait-ce que sur la route pour venir là, parce qu'au début on a hésité à aller se garer directement au plus près à la place ou à faire 30 km pour venir là et le faire plus tranquillement, parce que voilà, on peut se mouiller et on peut étaler tout notre bazar. À la place, on pouvait étaler notre bazar, mais bon, c'est abusé quoi. Il y a 50 Pékins qui vont arriver, et ci, et ça, et la moto c'est une quoi, et c'est ci, et c'est quelle taille? Et tout ça en portugais, et tu comprends rien, et ils continuent à te parler. T'as beau leur dire que tu comprends pas, ils sont gentils tous. T'as beau leur dire que tu comprends pas, mais ils continuent. Bon, à la force, je dis ouais, si, claro que si, muy bien. Et moi je dis, il a dit quoi? Je sais pas. Bon, on fait quoi? Si on le laisse chez l'autre? Ah, ça, faut voir avec lui. On va pas le garder de toute façon. On se disait, on le garde pas. Comme ça, on peut virer le toit, le pneu qui est sur le toit, le passer derrière en roue de secours, et on récupère le toit un peu plus léger. Non, pas plus léger, parce que l'idée, ça serait de foutre une malle et de foutre toutes les merdes de la soute là-dedans. Non, je pense pas que on le fera au final. Faudrait trouver une malle ici, hein. Bah ouais, mais ça va coûter combien encore? Parce qu'il faut que ça soit étanche, sinon ça sert à rien. Les casques, tout. On n'ira jamais les chercher là, les casques. De toute façon, ils sont là et les enfants, ils les mettent pas non plus. Ah bah félicitations. Les casques, hein. Non, mais là, ils ont pas fait de la moto, il faisait trop chaud. Peut-être maintenant, là. Fait de la moto. Il y a que Manon, elle en a fait 10 minutes. Avec Alex. Avec Alex, 10 minutes. 3 minutes, tu peux tomber sur la tête et mourir, Marie. Et bah alors, pourquoi tu leur as pas dit mettez votre casque? Donc ça, poubelle. C'est malheureux, hein. Des pneus à 2000 balles, quand même. Ouais, mais toi, tu les as payés 100 balles. Ça vaut 2000 €, ils ont 15 280 km. Plus un peu d'utilisation avec la grue avant. Ah, combien? 50 km? Non, je sais pas, ils étaient quasi neufs, ouais. Ouais, voilà, allez, maintenant faut se motiver à finir, mais ça y est, la température est un petit peu descendue, c'est plus agréable, il y a du vent en plus. Après, il faut redresser les plaques. Non, elles vont se redresser. Je pense qu'elles vont se redresser toutes seules, ouais. Parce que, on a du coup le problème que les cales, elles commencent à fendre à force de s'appuyer dessus. Il faut qu'on retrouve à peu près la même épaisseur de bois retailler des cales. Ouais, c'est du sapin. Et elles ont combien de temps? 2021. C'était chez, comment il s'appelle? Pour ceux qui suivent les vidéos, il avait une entreprise, c'était quoi? Une scierie, je crois, non? Une scierie, ouais. Ou ouais, si. Ouais. Il avait un camion américain. D'ailleurs, c'était une amie, une française, qui nous commande souvent sur Facebook, qui nous avait donné 24 kilos de citron. T'en rappelles? Ah ouais, ça me parle. Francine. Ouais, je sais plus, de temps en temps, elle nous met des commentaires sur Facebook, c'était un pote à lui. À elle, du coup. À elle, pardon, ou de la famille, je sais même plus. Et lui, il avait un camion américain, je l'avais rappelé il y a pas longtemps, je lui avais envoyé un message pour un pneu. Il avait un pneu qui traînait chez lui. Et c'est lui qui nous avait fait les cales. Au début, il les avait fait en algarobo, t'en rappelles? Tellement lourd, j'arrivais même pas à les déplacer, fallait mes deux mains. On s'était dit, enterrer plus le poids de la cale, on a dit non, c'est gentil, mais... fais-les nous en sapin, quoi, ça ira bien. Et la preuve, elles ont tenu 4 ans, quoi. Bon, ça tient encore. Ouais, là, il y a un chien qui va te bouffer ta sangle, il joue. Eh, qu'est-ce que tu fais? Il est mignon. Allez, on continue. C'est le plus dur, il est fait. Hein. En vrai, c'est pas dur, Marie. Non, c'est pas dur, c'est juste que moi, je supporte vraiment pas la chaleur. On va faire 3 là, si on a envie. Hein. S'il faut, pas si on a envie. S'il faut, on les ferait, mais honnêtement, j'ai la chaleur, elle me monte à la tête. 50 degrés en plein soleil. Hein. Je commence à avoir mal au crâne. Moi, je me suis mouillée plusieurs fois. Donc, je reste avec des amis mouillés toute la journée pour refroidir un peu la température parce que je supporte pas la chaleur en vrai. Mais moi aussi, je suis mouillé. Mais toi, t'es mouillé avec ta transpiration. Je le force à boire parce que sinon, on va finir mieux, là, mal. Brise et tout, ça va mieux. Ouais, là, ça va mieux. C'est l'heure en fait. C'est la bonne heure pour faire toutes ces conneries. Maintenant, il faudrait quand même trouver encore un autre pneu pour pouvoir mettre ce neuf là
Celui-ci, il est neuf depuis 2021, je pense. État neuf. Ah ouais, état 9, 0 Et on l'a jamais utilisé, nous, parce qu'on n'a pas de paire, en fait. Je l'ai acheté à Misiones. Je l'ai fait venir de Misiones, des chutes d'Iguassou. On l'a payé, ouais. Ouais, oui. On les a tous achetés. Ah non. Il y a eu ceux du Dakar Les 17, qu'on a eu on n'a pas gratuits. payé. D'ailleurs, il en reste encore là-bas. Et ensuite, ah ouais, j'ai eu du coup une réponse pour Belém, donc la ville la plus proche de Sao Paulo. Non, pour Manaus, je crois. Ou Manaus. Ouais. $200 de Transport plus $700 de pneus. 900 $ pour des pneus usagés en bon état. Ouais. Mais bon, là, on a payé 100 $ pour des pneus usagés en très bon état. Ça a tenu 15 000 km. Et les Pirelli, ils ont tenu 43 000 km, les Pirelli. Je les ai revendus à un gars de Buenos Aires qui a roulé avec son Magirus. Pas trop, mais il a roulé. Et lui, il les a revendus à un autre gars. Ces pneus, nos Pirelli de France, ils sont en train de rouler encore en Argentine. Et nous, on a fait tout le nord de l'Argentine, toutes les pistes pourries à l'époque. Mina Julia, Mina Casualidad, Cono de Arita. Avec ces pneus-là, et ces pneus-là, ils roulent encore. Et nous, on a fait 15 000 km et les Michelin, ils sont morts. Trop d'enrobés. C'est vraiment de la merde. Ils ont bien fait de fermer l'usine, je vous le dis. Chut. Remarque qu'ils devaient gagner du pognon. Hein. Tous les 15 000 km, tu changes des pneus. Ils sont malins. Hein. Le truc, c'est qu'en fait, c'est l'État qui achète ces pneus. Ce Donc l'État, il est prêt à payer. Et c'est sur des camions de pompiers, des camions militaires qui roulent pas. En fait, c'est l'EDF. La majorité des pneus qui achètent ces gens-là, c'est l'EDF, militaire, pompiers, tous les trucs comme ça d'État là. Et après, c'est ceux qui se font la pougnette sur leur camion au salon Bad Kissingen et qui voyagent jamais. Et qui encore? Ouais, il n'y a pas beaucoup de monde qui achète ça. Hein. J'avais dit, il y avait un autre truc, un autre organisme. En fait, ils s'en branlent. C'est vous qui payez les pneus pour les militaires. À part ceux qui se font la pougnette pour les salons, mais sinon, c'est vous qui payez les pneus pour les militaires, c'est vous qui payez les pneus pour les pompiers. Les mecs, ils s'en branlent. Et les 15 000 bornes, ils vont les durer. Ils font pas 15 000 bornes comme ça, quoi. Les camions, ils sortent pas beaucoup, quoi. Donc, ils s'en foutent de payer des pneus à 2 000 $. C'est pas eux qui payent, c'est l'État. Enfin, c'est vous. C'est nous. C'est vrai, hein, quand tu regardes bien. Hein. Et après, c'est les mecs qui font le Dakar, les mecs qui ont un peu d'oseille, quoi. Puis ils s'en foutent, le mec, il met le budget pour aller faire son truc qu'il a rêvé toute sa vie, peut-être. Le mec, il s'en branle. Parce qu'ils sont bien dans le sable, on peut pas dire. Ils ont 9 cm de plus l'empreinte au sol. 9? Non, un peu moins. J'ai la vidéo, tu veux que je la montre? Non, on n'a pas le temps là. Parce qu'on avait roulé avec les XZL à l'avant et les Pirelli à l'arrière. Et à la même pression identique, dans le sable, il y avait 9 cm. On pourra la mettre, la vidéo. Il y avait 9 cm d'écart d'empreinte. Donc on peut pas dire, ils sont bien les pneus comme ça. Ils ont plus de portance. Ouais. Mais au prix que ça coûte, ça se bouge trop vite et puis c'est trop tendre, quoi. Ils ont un beau dessin aussi, ils ont une belle gueule. Ils ont une belle gueule, c'est vrai. Il n'y a que ça, quoi. Bon allez, on gonfle, troisième pneu, enfin on gonfle. On met bien en place la chambre à air, après le protecteur et puis on la remet sur le camion et ça sera bien pour aujourd'hui. Non, Sauf je vais que descendre l'autre, je pense. Demain, je vais être en plein cagnard là-haut. Hein. Tu veux le descendre pour le mettre derrière, pour ranger tout ce merdier dedans. Lui, le mettre en vrac sur le toit. Lui, on peut le mettre après, plus tard. On peut le laisser par terre, on s'en fout. Alors, ça fait encore du boulot. Histoire de faire le plus gros aujourd'hui qui fait frais là. Ah bah ouais, là c'est agréable là. Mais là-haut, tu mets pas, t'as vu déjà tout à l'heure, t'arrivais pas à mettre tes mains sur le toit déjà? Ah, je me suis brûlé les mains. Ouais. Pour vous dire que là, il fait une température acceptable et il fait 32? Oui. On est à 32 degrés là maintenant. Dans le camion? Dans le camion, mais il doit faire un peu plus frais dehors, je pense. Allez, on est peut-être à 31-30 degrés. Et le soir, on se couche. Il est fait entre 30 et 31 degrés pour dormir. On dort avec le ventilo toute la nuit. Mais bizarrement, on n'a pas chaud. Bon non, t'as raison, on est trempé. On transpire comme des porcs. Et combien? 3-4 heures le soir? Ouais, au moins. Ouais, je dis on n'a pas chaud. Il y a des fois, je me réveille pour aller mouiller pendant la nuit parce que j'ai trop chaud. Il y a les enfants, il y a eu des soirs, ils n'ont pas dormi. Mais bah, c'est ça quoi, hein, c'est l'été qui commence. C'est comme ça toute l'année ici. Non, ils disaient que... Moi, ils m'ont dit que c'était comme ça toute l'année. Hein. Ah, c'est comme ça toute l'année? Ici. Mais là, c'est la fin de la saison des pluies. Pas donc, ici, Marie. donc il y en a. bah, ici aussi, non? On s'est plus ri des grosses pluies en arrivant. C'était pas ici les grosses pluies, c'était à la frontière, c'était à 250 km d'ici. Ah, presque ici, quoi. Non, faut... ah si. Quoi? Allez, suite. Julien qui me disait tout à l'heure, oh, on le fera demain le dernier pneu.
Et maintenant, il veut se lancer à encore descendre le pneu du toit et tout. Moi, je suis morte, j'ai envie d'aller me coucher. Il n'y avait pas de marteau. Alors pendant que ça gonfle, Julien est parti sur le toit, décidé à enlever le pneu, mais pour ça, bah, faut vider le bordel. Pourquoi t'enlèves le bateau? Tu vas faire de la pêche? Oui, parce que ça gêne pas vraiment le pneu. Allez, la petite moto d'Alex. La pauvre, elle se prend beaucoup de branches là-haut. Petite démonstration du bateau. Julien commence à avoir l'habitude maintenant. J'avais ça sur une autre pompe, un petit embout, et j'ai mis une valve. Je voulais acheter le vrai truc, mais c'est fabriqué. Donc le petit bout là, il vient appuyer là-dessus. Là on le gonfle un petit peu. L'autre côté pareil. Hop. Maintenant le troisième. Des fois vous nous dites ah mais si le bateau il crève, il y a quand même 4 boudins. Hein. Il faudrait crever les 4 pour être dans la merde. On l'étire. Tac. La quille on la met bien au milieu à peu près. La quille gonflable. Là, on prend la planche qui correspond. Là on prend celle-là parce qu'elle a la sortie d'eau. Voilà pourquoi il ne faut pas gonfler à fond les boudins, parce que sinon on ne peut plus mettre le plancher. Tac. Il y a des numéros sur les planches pour savoir dans quel ordre elles vont. C'est quand même vachement plus simple. On a écrit au feutre dessus. L'avant-dernière. Et la dernière. Alors je vous rassure, quand on le range pour un temps, on lave mieux le bateau. Là il est craspouillé parce que on l'a replié vite fait hier et on savait qu'on le remettait aujourd'hui. Enfin théoriquement aujourd'hui Julien aurait dû aller profiter et pêcher, mais tac, tac. Et ensuite c'est comme du lambris en fait, ça s'encastre. On a cette coupe là, une là. On prend les 3 jonctions là. Donc si vous gonflez à fond, vous êtes foutu. Pas avoir peur de se coincer les doigts et tout. Et ensuite on gonfle pour de vrai. Voilà, je crois que c'est la première fois qu'on vous fait la démo du bateau. Après il y a les bancs. On va mettre les bancs. Et en dernier la quille. Et vous allez voir que le bateau va se soulever. Même avec Julien dedans. Et ensuite, les bancs. Ça vient se glisser dans des joncs, comme un auvent. Donc je les mets maximum à l'avant pour pouvoir déjauger plus facilement. En vrai c'est rapide hein. Et le moteur qu'on met pas maintenant, on le met quand il est dans l'eau. On met là. Là aussi on a un petit bouchon parce que Manon, si vous vous rappelez, elle s'était assise là et elle avait dégonflé la quille, on n'avançait plus. Bah si on avançait, ouais, mais bon, c'était lent. On va éteindre le moteur. Et après on a le petit Mercury que vous connaissez, avec sa belle petite housse. Alors je suis un peu dégoûté parce que au Brésil j'ai vu le 9,9 pas cher. Mais bon, il faudrait se trimballer 2 moteurs, mais je me dis que celui-là on pourra le revendre cher au Venezuela. Enfin, en tout cas plus cher que ce que je l'ai acheté quoi. Il est beau hein. C'est un petit moteur mais bon. C'est vrai que le 9,9 il me tente bien quoi.
ceux qui l'ont pas vu, bicylindre, tout neuf. Je sais pas comment il adore du coup. J'aurais dû lui mettre un petit compteur d'heure pour voir. Pas beaucoup, on sort pas si souvent que ça. Non mais quand on sort on est super content par contre. Ouais. Mais voilà, est-ce qu'un jour, non un jour non, quand incessamment sous peu on aura un 9-9, plus tard on aura un yacht, vous savez. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.